Manifestation du 27 novembre, une journée très mouvementée dans la capitale burkinabé. La protestation pour demander la démission du chef de l'État a donné lieu à des scènes d'affrontement entre des manifestants et forces de l'ordre. Débutées autour de 8 heures, les manifestations ont duré 7 heures de temps à Ouagadougou. Sécurité au Burkina Faso. Après le drame d'Inata dans le Sahel, le gouvernement représenté par les ministres de la Défense et de la Sécurité s'explique devant les députés. Un exercice de redevabilité tenu hier à l'hémicycle. Les débats auront duré 6 heures. Les échanges sont satisfaisants selon les deux parties. Koundé 2021, dont Chab de Batoro s'adjuge le Koundé d'or 2021 avec son titre Sundiata ou le fils du buffle. Il remporte également le meilleur clip vidéo de l'année. Il était ainsi sacré meilleur artiste de l'année devant ses 4 challengers. Les images en fin d'édition. Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir pour la dernière session d'information de la journée sur Twi TV. Ce matin, les manifestations pour demander la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré se sont transformées en course-poursuite entre les forces de l'ordre et les manifestants. Pour contrer cette marche jugée illégale, les forces de sécurité ont tenté de disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Un bras de fer qui a duré toute la journée. La tension est montée au niveau des manifestants qui ont barricadé des voies, incendié des pneus et saccagé la direction de l'état civil. Abdourahim Yénié, Michael Toukri. À l'appel des organisations de la société civile, des Burkinabés ont convergé vers la place de la Révolution ce 27 novembre pour exprimer leur ras-le-bol face à la dégradation de la situation sécuritaire. Mais impossible pour ces manifestants d'accéder au lieu de rassemblement indiqué. Un dispositif de force de maintien de l'ordre a été déployé pour empêcher cette manifestation, jugée illégale par les autorités pour manque d'autorisation. Face à l'insistance des manifestants, la réponse est immédiate. Des tirs de gaz lacrymogène pour les repousser. En 6 ans, nous avons plus de 5000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Si ce pays continue à cette allure-là, nous allons vers le chaos total. Roch doit partir. S'il faut attendre 6 ans après de son gouvernement pour se rendre compte que le Burkina Faso a mal dans toutes les courses, je suis désolé, Roch il est tout seul un président. La situation devient alors tendue, des barricades sont érigées, des pneus incendiés et une course-poursuite s'engage entre forces de l'ordre et manifestants. Mais les manifestants disent être déterminés à battre le pavé pour exiger des autorités plus de sécurité au Burkina Faso, acculés par les groupes armés depuis l'accession de Roch-Marc Christian Kaboré à la présidence du Faso. On est fatigués. Nous sommes des jeunes veuves. Nous sommes devenus tous des jeunes veuves. Vous pouvez imaginer ça? 4 démissionnaires. Aujourd'hui, on est là, on est soudés. On est venu pour dire non à ce monsieur, Roch-Marc Christian Kaboré. Il n'a qu'à démissionner, il n'a qu'à aller dans la paix. On ne veut pas de problème avec lui. L'attaque du détachement, la plus meurtrière des attaques terroristes au Burkina Faso, a créé une onde de choc et l'indignation au sein des Burkinabés. Selon le gouvernement, 49 gendarmes ont été tués. Une attaque de trop, selon les leaders d'organisations de la société civile et de la classe politique qui exigent la démission du président du Faso. Ce dernier, dans une adresse à la nation, a annoncé des actions fortes et appelé au calme et à la retenue. Qu'il cultive toutes les valeurs qui font la dignité du Burkinabé. À l'Assemblée nationale, les ministres de la Sécurité et de la Défense étaient face aux députés hier pour répondre aux questions orales sur la situation sécuritaire nationale. C'était au cours d'une session extraordinaire qui aura duré 6 heures et au cours de laquelle les députés ont soumis les préoccupations des populations aux ministres concernés pour mieux comprendre la situation sécuritaire. Le point avec Maxime Jean-Eudes Bambara.
L'Assemblée nationale n'est pas un tribunal et elle n'a pas non plus pour vocation de condamner qui que ce soit, mais plutôt de contrôler l'action gouvernementale. C'est par ces mots que Alassane Bala Sakandé a donné le ton de cette session extraordinaire consacrée aux questions orales sur la situation sécuritaire. Plusieurs membres du gouvernement, dont les 2 ministres de la Sécurité et de la Défense, accompagnés de la hiérarchie militaire, ont répondu à l'appel de la représentation nationale pour cet exercice de redevabilité. L'Assemblée nationale est là juste pour interpeller le gouvernement, pour avoir un certain nombre d'éléments qui puissent tranquilliser les populations, qui puissent permettre aux uns aux autres de ne pas tomber dans le fatalisme, dans la résignation et dans le défaitisme. Des questions des primes des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, à la question de la cohésion entre officiers et sous-officiers dans l'armée, en passant par la coopération militaire, la prise en charge des blessés et des ayants droit des soldats tombés sur le champ de bataille, ce sont autant de préoccupations des populations portées par les députés au ministre de la Sécurité et de la Défense. Le problème qui se pose le plus souvent, c'est comment identifier les ayants droit. Ce n'est pas chose aisée. Conjoint survivant, parfois qui se remarient, enfants mineurs, avec parfois des statuts hybrides. Il y a des familles où on dénie même à la femme certaines choses. Donc, ce n'est pas une chose aisée. Et donc, parfois, cela entraîne des lenteurs dans la procédure. Sinon, il y a un accompagnement qui est fait. Mais il y a surtout cette question du ravitaillement des troupes posée avec insistance par la représentation nationale. Aussi la problématique des ravitaillements en ville qui était évoquée tout à l'heure. Donc, comme on l'a dit, vous savez qu'il y a un mécanisme logistique. Mais la logistique, elle est complexe. Elle a des phases différentes qui doivent évoluer avec des contraintes dites logistiques. Donc, il y a des moments de vulnérabilité, de faiblesse, et nous travaillons à les améliorer. Nous sommes conscients de nombreux problèmes qui se posent sur le terrain. Sur la question de la puissance de feu des groupes terroristes qui seraient supérieure à celle des forces de défense et de sécurité, le ministre de la Défense parle plutôt d'intoxication. Il arrive que lorsqu'il y a une concentration de force, effectivement, ça peut délivrer une puissance de feu, laissant croire que c'est des armes qui sont plus puissantes, mais c'est simplement un effet donc de concentration de force. Donc nous sommes conscients de cela et nous savons que la réponse, c'est également réarticuler notre dispositif. Au sortir de ces questions orales, ce sont des députés satisfaits de l'exercice. Toutes les préoccupations des populations burkinabées ont été relevées. Aussi bien sur les actions sur le terrain, la collaboration avec les VDP, les inquiétudes quant à l'avancée, ou aussi sur les primes, les prises en charge, l'équipement. Je crois que toutes les questions ont été abordées et c'est avec satisfaction parce que ça rassure. Je suis content que l'Assemblée nationale ait compris que nous sommes maintenant en guerre et qu'il faut unir les forces pour combattre ce terrorisme. Je suis content qu'il nous ait rejoints en disant que ce n'est pas seulement que par les armes que l'on va vaincre le terrorisme. Donc il faut utiliser d'autres intelligences. Et c'est là que nous les attendons pour des propositions concrètes. 6 heures, c'est le temps qu'aura duré cette session extraordinaire consacrée à la situation sécuritaire. Cette session fait suite au drame d'Inata qui a suscité une vague d'indignation au sein des populations. Coopération transfrontalière entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. À l'hémicycle hier dans la matinée, la Commission Environnement et Développement durable de l'Assemblée nationale a reçu l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korgo et Bobo-Dioulasso. Objectif premier de cette rencontre, présenter la structure à la législature. Cette rencontre a été aussi un cadre d'échange sur la question cruciale des lois qui encadrent la gestion des ressources naturelles au niveau des frontières. Sanata Siri. Ce tête-à-tête du président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso
et de la Commission Environnement et Développement durable de l'Assemblée nationale a servi de cadre pour les deux parties d'échanger sur la gestion des 3 frontières, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Selon le président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo, Sikasso Korogo Bobo Dioulasso, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres avec les autorités des 3 pays. L'objectif étant de présenter la fêtière, ses projets et solliciter l'accompagnement de la législature pour l'atteinte des objectifs. Quand la fêtière a été créée avec le Conseil des collectivités territoriales de l'UMOA, nous avons pu déjà sortir un schéma d'aménagement du territoire intégré qui a pris en compte les préoccupations des populations de ces zones, où nous avons pu ressortir 18 projets prioritaires dont nous disons que si nous avions le financement en les réalisant, cela pourrait contribuer en tout cas à pacifier davantage la zone. Et aujourd'hui, avec l'accompagnement des partenaires financiers, nous sommes très bientôt en phase de créer avec justement les microfinances qui existent, une microfinance pour financer les activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes. Siama Bamba dit partie satisfait des échanges avec les parlementaires burkinabés chargés des questions d'environnement et de développement durable. Selon le porte-parole de la Commission Environnement et Développement durable de l'Assemblée nationale, il existe dans chaque pays des lois qui encadrent la gestion des ressources naturelles. Cependant, ces lois nationales ne prennent pas en compte le partage des ressources au niveau des frontières. Donc il est de bon ton qu'au niveau de ces pays-là, nous travaillons à avoir en tout cas des lois au niveau de chaque pays qui prennent en compte cette question au niveau des frontières. Donc je crois que c'est un des objectifs en tout cas de ces échanges-là pour voir comment ensemble nous allons travailler avec ces collectivités-là au niveau de ces frontières pour un peu essayer de dégager des perspectives pour en tout cas proposer des lois ou bien en tout cas des projets de loi qui vont permettre en tout cas de faciliter le travail au niveau des frontières. Et l'autre aspect aussi c'est de voir comment au niveau de nos assemblées, que ce soit du côté du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire, nous pouvons en tout cas encourager et interpeller l'exécutif afin que des lignes budgétaires soient dégagées pour des investissements au niveau de ces frontières. L'espace Escabo est constitué de 7 collectivités territoriales, à savoir la région de Sikasso au Mali, les régions du Tchologo, du Boro, de la Bagoué et du Folon en Côte d'Ivoire et les régions des Cascades et des Hauts-Bassins au Burkina Faso. C'est un espace économique d'environ 167 000 km pour plus de 8 millions d'habitants à ce jour. Clôture des UACO 2021, la 12e édition des universités africaines de Ouagadougou a refermé ses portes ce samedi 27 novembre. Cette édition a vu la participation de plusieurs professionnels de la communication et de l'information et des étudiants des universités du Burkina Faso. Pour les organisateurs, le bilan est jugé satisfaisant. Les participants de cette édition, eux, sont repartis outillés pour une communication plus saine sur les différents canaux de communication. Mamidriana Kamabo. Les travaux de la 12e édition des universités africaines de Ouagadougou ont pris fin ce samedi 27 novembre 2021. Des panels et des ateliers ont été organisés à l'occasion. Certains ont traité de la thématique de la production et diffusion de l'information sur les réseaux sociaux en contexte de crise sanitaire et sécuritaire. D'autres ont porté sur la communication publique et les défis sanitaires et sécuritaires. L'information journalistique en période de crise sanitaire et sécuritaire figurait aussi parmi ces modules. Les panels ont été très riches de mon point de vue. Il y a eu des échanges fructueux et on a compris que finalement, il y a des adaptations à faire. Parce que bien souvent, la conception de la communication n'est pas toujours, on va dire, pertinente. Parce que beaucoup de gens voient la communication comme étant une forme de propagande. Or, il n'en est pas question. On ne peut pas convaincre une population tant qu'on n'a pas développé un argumentaire suffisant et tant qu'on n'a pas bâti son intervention sur la vérité. Parce que bien souvent, les acteurs publics pensent qu'il faut savoir mentir pour bien communiquer. Ce n'est pas vrai. Il faut plutôt avoir le courage de dire la vérité pour bien asseoir sa bonne communication. Cette 12e édition a vu la participation de 500 personnes environ. Ce rendez-vous de pratique et de partage d'expériences dans le traitement de l'information entre les anciens et la nouvelle génération a été jugé positif à en croire les organisateurs.
qu'il y a véritablement de la satisfaction. Bien évidemment, rien n'est parfait et en tant que président du comité d'organisation, mais nous allons tirer les leçons, les enseignements afin de parfaire davantage la machine et rendez-vous a été donné donc pour 2023 et on espère pouvoir donc ceux qui seront là en tout cas et qui auront les commandes donc de cette organisation pourront s'inspirer de ce qui s'est passé en 2021 pour offrir le meilleur. Au terme de la rencontre, les participants ont fait des recommandations. Il s'agit notamment de la mise en place de normes idoines favorisant une saine utilisation de l'Internet. Et pour ce qui est de l'exercice du métier de journalisme en période de crise, il ressortit la nécessité pour les professionnels des médias d'avoir toujours à l'esprit leur responsabilité sociale. La mairie centrale de Ouagadougou a organisé un thé-débat avec les leaders d'associations et les délégués des instituts de formation jeudi dernier à l'hôtel de ville. L'objectif est de créer un cadre de rencontre, d'échange et de réflexion entre les jeunes de la commune de Ouagadougou sur des thématiques du moment telles que la sécurité et la salubrité. Initié par le maire de Ouagadougou, ces échanges visent aussi à obtenir la contribution de la jeunesse pour l'atteinte des objectifs de la municipalité. Les thé-débats s'étaleront sur un mois et toucheront les jeunes de plusieurs arrondissements. Yassine Sawatko. Ce débat est un cadre pour les leaders d'associations et délégués d'instituts d'échanger entre eux à bâton rompu sur la sécurité et la salubrité autour de nous. Une initiative du maire de la commune de Ouagadougou qui vise, selon les conférenciers, à appeler les jeunes à faire valoir leur potentialité afin d'accompagner la commune dans toutes ses activités de développement. Le maire de Ouagadougou a placé la jeunesse au cœur, au devant de toute activité. C'est pourquoi la Direction générale des services administratifs a pensé aujourd'hui à rassembler un certain nombre de leaders d'associations pour avoir un entretien avec eux sur un certain nombre de thématiques, notamment pour leur permettre d'échanger, de voir avec eux quelles sont les valeurs qu'ils peuvent mettre en valeur, qu'ils peuvent exploiter, quels sont les renforcements des capacités qu'ils peuvent avoir pour accompagner le développement de la commune, comme je l'ai dit tantôt. Toujours selon Martial Rigobert Tendre-Béougo, ces deux thématiques ne sont pas fortuites. L'une est liée à la situation actuelle du pays et l'autre est en rapport avec l'un des objectifs de la municipalité. Les thématiques ce soir de ce débat portent sur deux sujets d'actualité. L'insécurité et la salubrité autour de nous. Donc je pense que ce sujet est plus que nécessaire pour qu'on en parle actuellement, pour amener la jeunesse, la population, tout le peuple burkinabé à s'unir de nos jours face à l'île terroriste qui menace notre pays. Donc le second thème porte sur la salubrité, qui est un sujet d'actualité, un sujet qui nous concerne tous les jours. Le maire a également tenu à ce que nous abordions cette thématique parce que si nous arrivons à nous débarrasser de l'insalubrité, nous allons améliorer considérablement notre cadre de vie. Cet débat pour les organisateurs va s'étaler sur un mois dans les différents arrondissements de la commune de Ouagadougou. Objectif, toucher le plus grand nombre de jeunes. Parlons éducation dans ce journal avec la 3e session du comité de pilotage de la stratégie de scolarisation accélérée Passerelle qui s'est ouverte ce jeudi 25 novembre. 48 heures durant, le comité va faire le point des actions menées depuis la mise en place du secrétariat permanent de la stratégie de scolarisation accélérée en 2019 et définir des perspectives pour l'année scolaire 2021-2022. Pour cette 3e session du comité de pilotage de la stratégie de scolarisation accélérée Passerelle, il est question pour ces acteurs de l'éducation de dresser le bilan des actions menées et dégager de nouvelles perspectives en vue d'améliorer les indicateurs pour l'année scolaire 2021-2022. Le plan d'expansion de la stratégie de scolarisation accélérée sera également soumis au comité de pilotage pour examen et adoption. Vous savez qu'il s'agit ici d'une offre éducative dénommée stratégie de scolarisation accélérée avec Passerelle. Et elle est orientée vers les enfants qui ont l'âge compris entre 9, 14, 15 ans et qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école à 6 ans comme tous les autres enfants. Alors, comme stratégie, elle se déroule en une année et permet à ces enfants, lorsque les conditions d'apprentissage sont réunies,
d'être directement transférés à la classe de CE2 au terme de l'année. Et donc aujourd'hui, comme le représentant de la Fondation Strom le disait déjà, nous avons plus de 40 000 enfants qui ont été touchés par cette offre. Selon le représentant du ministre en charge de l'éducation, de nombreux acquis ont été engrangés depuis l'introduction de l'initiative en 2006. Mais de nombreux défis restent à relever. Ces défis, justement, c'est comment d'abord implanter les centres dans des zones à défis sécuritaires. C'est comment est-ce qu'il faut trouver les intrants pédagogiques pour tout le monde, parce que vous savez, la SSAP entre par les langues nationales. Et aujourd'hui, il faut arriver à faire de chaque langue Toutes nos excuses pour cet élément. Santé, lutte contre l'hépatite au Burkina Faso. L'hépatite est une inflammation du foie par des substances toxiques ou par des virus. À ce jour, 5 virus provoquant une infection ciblée et une inflammation du foie ont été identifiés. Les plus virales sont l'hépatite B et C. La lutte contre cette maladie nécessite d'abord des connaissances approfondies sur ses manifestations, ses causes et traitements. Pour cela, l'ONG Rêve Plus a invité les hommes de médias et les leaders religieux et coutumiers pour une séance d'information et de formation sur les hépatites. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine internationale du dépistage. L'hépatite, cette inflammation du foie ou infection ciblée, est causée par des virus qui sont au nombre de 5. Il s'agit de l'hépatite A, B, C, D et E. Au Burkina Faso, les plus virales sont l'hépatite B et C, avec un taux de prévalence de 3,6% pour le C et de 9,1% pour le B. Selon le docteur Sosten Somda, médecin au service gastro-entérologie de l'hôpital Yelgado Ouedraogo, le virus touche d'abord le foie, pénètre les cellules, les hépatocytes et s'y multiplie. Et c'est en ce moment qu'intervient le système de défense de l'organisme en détruisant les cellules infectées, ce qui provoque l'inflammation du foie. Et les hépatites, ça existe sous 2 formes. Il y a ce qu'on appelle la forme aiguë, qui généralement dure quelques semaines à quelques mois. Ça ne dépasse guère 6 mois. Et c'est au-delà de 6 mois que l'on parle d'hépatite chronique. En fait, d'une manière générale, les hépatites aiguës évoluent dans la majorité des cas de façon positive, en fait, dans la majorité des cas. Il y a quelques complications liées aux hépatites aiguës, mais c'est surtout les hépatites chroniques qui, avec le temps, vont se compliquer de ce qu'on appelle la cirrhose et qui donnent le cancer du foie. Voilà, qui aujourd'hui est une des raisons majeures de décès, en tout cas dans notre pays. Les hépatites virales, classées parmi les premières causes de décès dans le monde, ont 2 voies de transmission. Il s'agit de la transmission mère-enfant et de celle sanguine dans la majorité des cas. Et pour réduire le nombre d'infections, le système de santé burkinabé s'est doté d'un programme national de lutte contre les hépatites virales. Il faut déjà sensibiliser la population, les amener à se faire dépister, à se faire vacciner. Et pour ceux qui seront testés positifs, il faut leur faciliter l'accès au traitement et au suivi biologique. Et le Burkina Faso est engagé dans cette dynamique. Maintenant, les grosses difficultés sont liées au coût du bilan biologique et au coût du traitement qui ne sont pas gratuits. Voilà, comparativement au VIH, il n'y a pas beaucoup de financement pour la lutte contre les hépatites virales. Du coup, ce sont les malades eux-mêmes qui sont obligés de supporter, en tout cas, leur prise en charge jusqu'à présent au Burkina Faso. Et c'est là qu'intervient l'ONG Responsabilité, Espoir, Vie, Solidarité, Rêve Plus, qui milite pour une subvention des différents traitements qui s'imposent aux malades. Dans les hépatites, il y en a plusieurs. Il y a le B et le C. Et on sait que le traitement du C est assez lourd pour le moyen des Burkinabés, parce que mensuellement, ça monte autour de 200 000. Ce n'est pas donné à tout un chacun de pouvoir payer ces médicaments. Et notre combat est qu'on puisse avoir accès à des traitements à ce niveau-là. Et l'hépatite B, on sait que c'est chronique. Il faut un suivi. Il faut un suivi jusqu'à la fin de vie, comme le VIH. Notons que les scarifications thérapeutiques et ethniques, les mutilations génitales féminines, la circoncision et la toxicomanie sont également des phénomènes favorisant les hépatites. Les piercings, les tatouages et les acupunctures sont aussi des voies de transmission selon Dr Sosten Somda.
6e édition des 48 heures de la Fondation Don de Soi. Hier, l'association Don de Soi, dirigée par Samira Sawadgo, alias Inspectrice Mouna, a fait don de matériel utilitaire aux mères détenues de la MACO, maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ce don est composé de produits alimentaires et des serviettes hygiéniques. Cette association a offert un arbre de Noël aux enfants qui vivent avec leur mère à la MACO. La fondatrice de l'association humanitaire Don de Soi à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour apporter soutien et réconfort aux pensionnaires. 6e du genre, cette activité a pour objectif de venir en aide aux plus démunis de ce lieu de détention. Un don composé de produits alimentaires et divers a été fait à l'occasion. On a remarqué que quand on parle des personnes démunies, on ne pense pas à ceux qui vivent en milieu carcéral. Donc ils font partie des personnes démunies, raison pour laquelle nous on s'est dit voilà, comme généralement on ne pense pas à eux, pourquoi nous on ne se tournerait pas vers eux pour pouvoir leur apporter notre soutien. La présidente de l'association a aussi offert un arbre de Noël aux enfants qui y vivent avec leur mère détenue. Et c'est dans une ambiance conviviale que les tout-petits ont reçu des mains du Père Noël de nombreux cadeaux. Occasion pour la fondatrice Samira Sawadogo de lancer un appel à tous les partenaires qui l'accompagnent depuis 6 ans. Donc durant 48 heures, nous avons un programme très bien chargé. Nous commençons par un arbre de Noël que nous organisons ici à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Un appel à lancer, c'est toujours demander à ces bienfaiteurs-là de ne pas hésiter à accompagner la fondation qui chaque année essaye de faire tant bien que mal pour pouvoir faciliter ou agrémenter la vie de ces détenus-là qui sont ici. Cette activité de Samira Sawadogo a été bien appréciée par les premiers responsables de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Pour nous, en tout cas, c'est énorme en tout cas en termes de valeur. Parce que le simple fait même de donner la joie aux détenus, le simple fait même de toucher des personnes que nous ne pouvons pas toucher pour pouvoir venir en aide aux détenus. Et puis l'appel qu'elle lance chaque fois pour jeter un œil sur les conditions de détention et de vie des pensionnaires, c'est ça qui est grand. Donc au nom de tous les personnels, au nom des détenus, je ne peux que dire merci à la Fondation Don de Soi. Pour cette 6e édition, la fondatrice Don de Soi bénéficie de l'accompagnement du Lions Club Ouagadougou Émeraude, dont la présidente est la marraine de cette édition. Une telle activité est accompagnée et encouragée et c'est une cause noble. C'est parce que penser à des personnes qui sont ici, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir cette bonne initiative. Et moi personnellement, c'est la première fois que je mets pied ici. Chaque fois que je passe, je mets le visage de l'autre côté, je continue ma route. Mais c'est la première fois et ça ne sera pas la dernière fois parce qu'on va l'accompagner comme on peut parce que c'est une cause noble. Pour rappel, la Fondation Don de Soi, dont le slogan est « Donner sans se souvenir et recevoir sans oublier », a pour activité principale l'organisation annuelle de 48 heures. Cette activité vise à collecter des dons pour venir en aide aux personnes vulnérables des maisons d'arrêt et de correction de Ouagadougou et de Kaya. La fondatrice envisage étendre cette activité sur l'ensemble du territoire national. L'association organise également une collecte de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine. Voilà un reportage signé Mamitri Anakamabou. Dans la suite de cette édition, 16e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo. Elle a débuté le 25 novembre au Salon international des artisans de Ouagadougou Siao, présidé par l'épouse du chef de l'État Sika Kaboré. La présente édition est placée sous le thème Édition et marché du livre au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives. La Philo prendra fin le 28 novembre prochain. En attendant, cérémonie d'ouverture avec Serge Kaboré. La 16e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo a ouvert ses portes ce 25 novembre dans la capitale burkinabé. Symbole de l'intérêt que le Burkina Faso accorde aux hommes de culture, la présente Philo qui se tiendra jusqu'au 28 novembre prochain est placée sous le thème Édition et marché du livre au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives. Nous voulons à travers ce thème réfléchir sur la question de l'édition et du marché qui constituent les maillons essentiels de la chaîne du livre. Dans cet esprit, nous ne cesserons jamais d'exhorter les écrivains, les hommes de lettres, les éditeurs et les diffuseurs à faire de la philo un forum d'échange en vue de travailler à résoudre les difficultés du secteur du livre,
à savoir l'édition et le marché. La philo est toujours une occasion pour les éditeurs, les écrivains, les hommes de culture, l'ensemble des acteurs du secteur du livre de se rencontrer pour des échanges fructueux et un partage d'expériences dans ce vaste domaine du livre. Au total, ce sont environ 77 stands qui ont été dressés afin d'exposer divers ouvrages et activités des acteurs de la chaîne du livre. C'est une immense joie, un plaisir de participer à cette 16e édition de la Philo, la Foire internationale du livre de Ouagadougou. C'est ma première participation en tant qu'écrivain burkinabé et c'est une immense satisfaction pour moi. Et nous sommes ici au stand de la maison d'édition Plume Afrique qui expose nos différents documents et c'est en même temps l'occasion pour nous de demander à tout un chacun de venir ici au CIAO, au pavillon du Soleil Levant, principalement au stand de la maison d'édition Plume Afrique où vous trouverez tous les documents, tous les livres nécessaires à votre épanouissement. En marge du lancement de la Philo 2021, 8 acteurs du livre, notamment des écrivains comptabilisant des dizaines d'années d'activité, ont reçu des distinctions dans l'ordre national. C'est un sentiment de fierté et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cette distinction honorifique que j'ai reçue ce soir. Je suis animatrice principale du Centre de lecture publique et d'animation culturelle de Fadam Selpa. C'est un sentiment de fierté et d'invite à davantage m'investir pour que ce pourquoi le choix s'est porté pour moi, sur ma modeste personne, que je puisse répondre valablement à ce qu'on attend de moi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'animateurs, il y a beaucoup de CELPAC, mais si le choix s'est porté sur ma modeste personne, je rends grâce à Dieu et je dis sincèrement merci à mes supérieurs hiérarchiques. Plusieurs activités sont prévues à cette édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou 2021. Parmi elles, des expositions, des conférences publiques, des ateliers de formation aux techniques d'écriture, des olympiades littéraires et des ventes de livres. Koundé 2021, dont Chab de Batoro remporte ce vendredi le Koundé d'or avec son titre Sundiata ou le fils du buffle. Il dévance ses challengers des Altino, Sisbi, Amzi et Imilo le chanceux. Avec le même titre, il remporte le prix du meilleur clip vidéo de l'année. Cette 20e édition des Koundé était placée sous le signe de la résistance et de la résilience. Les images de cette soirée des Koundé avec Sanata Siri. Koundé d'or 2021. Le lauréat est Alors qu'on ne s'y attendait pas, c'est finalement lui qui remporte le trophée du meilleur artiste burkinabé de l'année. Poète et gardien de la tradition orale, le parolier, comme il se fait appeler, a marqué la scène musicale africaine avec ses rimes et versifications à travers ses titres « L'Afrique vous parle »,« Je viens de là » et « Sundiata ». Le titre qui lui a valu le prix du Koundé d'or 2021. Il a également remporté avec cette production le Koundé du meilleur clip vidéo de l'année. Après 12 ans de carrière musicale, dont Chab de Batero, le Djoliba a été sacré Koundé d'or de la 20e édition des Koundé, face aux 4 autres nominés sur la liste de cette catégorie, à savoir Amzi, Sisbi, Des Altino et Imilo le chanceux. Tout joyeux et souriant, il dit dédier ce trophée à l'art oratoire. J'ai eu peur. C'est vrai que j'avais mes chances avec, y compris aussi tous les artistes qui étaient nominés dans cette catégorie. Mais pour être humble et pour être franc, j'ai eu peur. Parce que d'un jury à un autre, le Koundé d'or ne serait pas dans ma main. Comme je l'ai dit, la sensibilité des membres du jury, c'est aussi des personnes comme nous. Ils regardent la toile, ils vont aussi dans des bars, les maquis, les nightclubs. Donc si votre musique n'est pas trop présente là-bas, ça peut jouer même sur les critères. Au-delà de ma modeste personne, c'est tout un courant, un pan. C'est une articulation de la musique qui a été récompensée. Et j'ai nommé l'art oratoire, le slam. Donc ce trophée-là, en réalité, je le dédie à tous les faiseurs de ce art-là, à Malika la slameuse, à Ombre Blanche, à Nathanaël Milungu, à Slim Premier, à Consonne et Voyelle, à
eux tous, parce que notre musique n'est pas facile, surtout qu'elle n'est pas dansante. C'est une musique qui s'adresse directement à la matière grise, c'est une musique de conscientisation. C'est Des Altino qui a remporté le prix Koundé du public à travers les votes. Et ce sont au total 10 prix principaux et 5 prix spéciaux qui ont été décernés lors de cette cérémonie de récompense des Koundé 2021, placée sous le signe de la résistance et de la résilience. Pour son promoteur Diapress, le pari a été gagné face aux énormes difficultés auxquelles a fait face cette 20e édition des Koundé. C'est un Koundé de la résistance et de la résilience. Figurez-vous que le matériel que vous avez vu déployer devait venir depuis 6 jours. Il y a eu un déraillement à Zaguié, en territoire ivoirien. Donc, le train n'a pas pu venir. Donc, habituellement, quand on fait, c'est maximum 2-3 jours. Et c'est aujourd'hui que le train est rentré en gare à Ouaga à 8 heures. Il a fallu trouver la gendarmerie pour escorter le matériel pour venir installer. Alors, le pari est vraiment gagné, c'est un soulagement. Depuis 2 ans, on cherche à faire cette édition-là. Il y en a pris des engagements depuis il y a plus de 2 ans. Donc voilà, on l'a fait. Malheureusement, à cause de la situation, on n'a pas vu d'autorité parce que la situation le commande, mais on comprend. L'essentiel, c'est que la fête est au rendez-vous, les gens se sont éclatés. Et je pense que c'est d'abord pour le public qu'on fait les Koundé. Voilà, le public et les artistes surtout. Bon. Cette soirée des Koundé a connu la participation d'une pléiade d'artistes venus des 4 coins de l'Afrique. Cérémonie au cours de laquelle un vibrant hommage a été rendu aux forces de défense et de sécurité. Des artistes de renom se sont succédés sur la scène du Palais des Sports de Ouaga 2000. Parmi ces artistes, le rappeur burkinabé Kayawoto qui a raflé le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque et celui de la révélation, José de la Côte d'Ivoire qui a remporté le Koundé du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest et le Congolais Inosbi qui a eu le prix du meilleur artiste de l'Afrique centrale. Aussi, des Koundé d'honneur ont été décernés aux ancestraux de la musique ayant fait bouger la scène musicale africaine. Et voilà cette soirée riche en couleurs qui a coulé le sac dont Chap de Batero referme ce journal. Merci d'avoir suivi ce 20h. À la semaine prochaine pour d'autres sessions d'information. En attendant, bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.